Bien-aimés du Seigneur dans le monde, que la paix, la grâce, la miséricorde nous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a autorisé encore ce soir de venir devant vous pour diriger cette séquence de prière. Et oui, j'attire votre attention que nous sommes en live sur YouTube, sur la chaîne André Mbweshi Moulendou. Et nous sommes aussi en live sur la page de l'église AGSM Église et sur Facebook. Et nous voyons un peu, ça passe, parfois ça ne passe pas sur TikTok, mais néanmoins nous allons faire pour nous maintenir sur TikTok. Eh bien, je vous salue tous, je vous salue tous, je vous salue tous, et que le Seigneur soit avec vous, vraiment. Je suis ravi de venir au devant de vous et pour diriger cette séquence de prière. Hier, nous avons été confrontés à des difficultés énormes. À peine que j'avais commencé notre séquence de prière, le courant a été coupé à l'endroit où je me trouve. Nous avons fait avec la lampe torche et puis ça a empiété vraiment la qualité de son. Alors, beaucoup de gens n'ont pas très bien suivi. Ainsi, nous allons répéter le message d'hier pour permettre aux gens de bien prier, de bien s'en inspirer. Et nous allons vraiment répéter le message d'hier. Alors, priez pour nous. Je sais que c'est pas facile dans ces conditions, mais nous sommes là pour vous. Ainsi donc, nous sommes là pour vous. Et nous allons tout faire pour maintenir cette ambiance et cet enthousiasme. Et c'est pourquoi nous allons, sans tarder, prier et recommander notre séquence de prière en plein milieu du Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons ton Saint nom, Père. Loué sois-tu pour nous avoir permis de venir en ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes multiples bontés. Loué sois-tu, Alpha, Oméga, éternel Dieu des armées. Saint réel, merci, Seigneur, de nous avoir protégés, d'avoir répandu sur nous ta miséricorde.
Éternel Dieu, nous voulons ta présence, nous voulons que tu puisses gouverner ces séquences de prière, que tu nous accordes l'intelligence, le discernement, la force d'invoquer ton Saint-Nom qui est au-dessus de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir, afin que ton règne vienne parmi nous sur la terre et ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sans tarder, nous allons lire rapidement des passages que nous avons lus hier pour planter les décors dans lesquels nous allons prier et faire monter nos prières devant le Seigneur. C'était dans Ésaïe chapitre 41. Je vais vous relire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Ésaïe 41, chapitre 41, verset 8 jusqu'au verset 16. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Et je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et oui, et les vents les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Bien-aimé, quand je lis de telles paroles de promesses sorties il y a des millénaires pour nous, le peuple congolais, et quand je lis dans Ésaïe 18, là où on dit, lisez Ésaïe 18, vous allez voir, où on parle du Congo, au verset 1, on dit terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, terre où retentit le bruit des armes. Donc, cette terre qui sera en guerre, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Quelle est cette terre-là? C'est la ère du Congo. Où il y a des guerres sans cesse, où il y a la guerre mondiale, la première guerre mondiale n'a duré que 3 ans, la deuxième guerre mondiale n'a duré que 5 ans, des guerres d'Afghanistan partout ont pris fin, même la guerre d'Israël et Palestine a pris fin, et la guerre de l'Ukraine prend fin déjà, mais par contre la guerre de RD Congo n'a jamais pris fin, depuis plus maintenant de 30 ans. Alors c'est quoi? C'est écrit ici dans la Bible. Alors bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous parce que le Seigneur, connaissant que cette terre bénie par lui sera l'objet de toutes les convoitises de la part des adeptes de Satan et qu'on fera tout pour mettre les chaos afin d'empêcher l'émergence de l'Église de Dieu sur la terre, alors Dieu savait déjà, il avait tout prévu
Et que c'était là où devait en découdre le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et ce combat a déjà débuté. Nous sommes dans ce combat. Ne voyez pas la chair, le physique, mais voyez d'abord l'esprit. Parce que le physique n'est rien, mais c'est l'esprit qui compte tout. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de faire d'abord les combats spirituels avant d'arriver dans le physique où tout sera totalement planifié et les combats qui se dérouleront dans les jours à venir donneront victoire au peuple élu de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en voir ces écritures, ces promesses, où Dieu parle des ennemis de son peuple qui seront écrasés, qui seront emportés, il parle d'Israël qu'il a pris aux extrémités de la terre. Parce que l'Israël, là-bas en Palestine, Dieu l'avait rejeté. Quand il est arrivé par Jésus-Christ, il a dit, l'entrée dans le royaume de Dieu vous sera enlevée, il sera donné à un royaume qui emportera de fruits. Et ce royaume dont Jésus parlait, c'est la RD Congo que nous sommes, toi et moi. Moi, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a déjà montré la carte du Congo dans son entièreté et il m'avait dit, mon fils André, je sais que le diable a envoyé des gens, a envoyé ses adeptes pour essayer de gratiner votre carte, tout ça, pour essayer de vous soutirer des pans de terre, mais il n'en sera pas ainsi parce que moi, Dieu, j'ai choisi cette nation pour faire éclater ma gloire à travers le monde entier. Et c'est d'ici que va partir mon évangile pour aller éclairer le monde entier. Afin que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu, comme j'avais dit dans Isaïe, comme le fond de l'océan est rempli d'eau. Alors, bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous parce que le Seigneur a pris les choses en main pour pouvoir en découdre avec les adeptes de Satan. Alors, tous ces pays frontaliers qui sont en train d'envier notre nation, parce que leurs propres terres sont dépourvues de toutes ces richesses que Dieu a mises dans nos pieds, et sous nos pieds, dans notre sous-sol, commençant par le Rwanda. Non seulement qui envie notre or, notre coltan, et de castérite, tout ça, maintenant on a découvert le pétrole dans le lac Kivu. Le Rwanda avait s'accaparé de tous les lacs Kivu à lui seul, un petit pays, tout petit, qui veut s'accaparer de ces grands lacs Kivu. Et pourtant, ces grands lacs Kivu est frontalier, non seulement avec l'arrêt de Congo, est aussi frontalier avec le Burundi. Alors, regardez, allez-y comprendre, le Rwanda veut avoir à lui seul le lac Kivu pour exploiter le pétrole offshore, c'est-à-dire mettre des plateformes sur les eaux et commencer à exploiter ce pétrole. On sait bien que quand on exploite le pétrole dans les eaux, ça va infecter ces eaux-là, il n'y aura même plus de poissons. Non seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda qui a signé le contrat avec la France. Vous connaissez sans nul doute la société appelée ELF. Qui dit ELF dit la France. Et le pétrole qu'on a découvert dans le lac Edouard, qui est aussi frontalier à l'Ouganda et RD Congo, a suscité des convoitises énormes au point où l'Ouganda a commencé déjà des travaux de pipeline qui doit évacuer le pétrole jusqu'à Zanzibar. À Tanzanie, là-bas, en bordure de l'océan Indien, où les bateaux des Européens viendront pour prendre le pétrole. Et l'Ouganda n'a pas intérêt que les Congo démocratiques aient la paix. C'est pourquoi l'Ouganda entretient l'ADF. A trouvé une raison fallacieuse de venir combattre l'ADF sur notre territoire pour maintenir cette situation de crise permanente. Entre-temps, l'Ouganda exploite le pétrole dans le lac Edouard, qui est aussi un lac frontalier où nous avons aussi le droit d'exploitation de ce même pétrole.
Bien-aimés, allez-y comprendre pourquoi nous sommes en guerre. Mais Dieu a dit, tous ces belliqueux pays qui sont là pour pouvoir dramatiser la population congolaise et maintenir cette population dans l'insécurité la plus absolue, Dieu a dit, il va mener bataille avec les gens qu'il a choisis pour mener cette bataille. Mais Dieu a dit, il va les écraser. Et il m'a révélé un plan. Dans ces plans, Dieu, qui est le Seigneur des guerres numéro 1, parce que l'armée céleste, c'est une armée invincible. Et oui, c'est une armée invincible. Toutes les armées que nous avons sur la terre ont été copiées à l'image de l'armée céleste. Alors, Dieu m'a donné un plan que je ne peux pas vous dévoiler maintenant, pour que notre pays puisse vaincre tous ces pays belliqueux une fois pour toutes. Et qu'on n'entende plus parler de guerre au Congo, et que les Congos nouveaux puissent voir le jour, selon les prophéties qui ont déjà été données depuis les temps anciens par les prophètes, et même les prophètes contemporains ont aussi prophétisé l'émergence du nouveau Congo. Bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous parce que nous sommes en ce moment-là. Mais les plans que Dieu m'a révélés, de ce m'a dit, dans ces plans-là, les pays dont on entend parler aujourd'hui, on n'entendra plus parler de ces pays-là. Et les ennemis rebourseront les chemins par où ils étaient venus, et la plupart d'entre eux, on n'entendra plus parler d'eux. Et je ne peux pas vous dévoiler ces plans, parce que le Seigneur a tous les moyens. Il a toutes les armes qu'il a déjà préparées pour pouvoir les disposer à l'endroit des gens qu'il a choisis pour mener ce combat. Alors, nous devons faire notre travail, c'est-à-dire prier. Prier pour que ce plan que Dieu a pour nous, ce plan, soit mis en œuvre dans les jours à venir. Il est vrai, on entendra parler que d'autres villes sont tombées, ceci, patati, patata. Il est vrai que les gens vont entendre parler beaucoup de choses. Il est vrai que ces rebelles-là seront dans l'euphorie croyant que tout est boulevard. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est un guet-apens. C'est un piège mortel qui se refermera sur eux et on n'entendra plus parler de ces gens-là. Bien-aimés du Seigneur, c'est ainsi que nous allons prier. Nous allons prier. Mais, souvenez-vous, parce que beaucoup de gens, quand je leur dis ces choses, ils voient comme si je suis en train de faire des affabulations. Je suis le pasteur qui avait prié pour que les coronavirus, au moment où j'ai été invité par la RTNC en 2020 pour d'abord montrer à la face du monde l'origine de cette maladie, j'avais ouvert l'Apocalypse, j'avais montré là, au chapitre 17, comment cette maladie devait commencer par les pays où on adore les dragons, la Chine, et ça devait se répandre dans le monde entier. Au moment où j'expliquais ça à la télé, la maladie est encore cantonnée en Chine. Et j'ai annoncé que ça va aller en Europe, en Amérique, partout. Dans tous les pays, ça va tuer beaucoup de gens. Mais là, ça viendra en Afrique, mais moindre impact. Et c'est ce qui fut fait. Et tout le monde avait vu cela. J'avais en même temps, et pendant que je priais, j'ai expliqué ça à la télé, il y avait de faux prophètes qui s'étaient mis debout en faisant des clairons, en disant, nous, on a donné au coronavirus carton rouge et ainsi de suite. Mais souvenez-vous comment le corona est arrivé, s'est envahi partout. Bien aimé, et en plus, lorsqu'il y a eu les volcans Nyiragongo, parce que Dieu m'a dit de rappeler ces choses, la RTNC, la chaîne nationale congolaise, m'avait encore appelé pour que j'aille prier et j'explique ces phénomènes, pourquoi ces volcans a sorti d'une éruption forte au point d'aller envahir le lac Kivu où se trouve un gaz et entrer en fusion et en collision et produire une catastrophe mortelle qui finirait par non seulement éradiquer ou effacer de la terre le Rwanda, le Burundi
elle est une grande partie du Kivu. Mais comment expliquer ce phénomène-là? Et j'étais arrivé, j'avais prié, le Seigneur m'avait exaucé, et dans 24 heures, Dieu avait éteint le volcan. C'est même Dieu qui m'a envoyé pour vous, pour ce moment, pour que je prie pour notre pays. C'est Dieu-là, il ne s'est pas fatigué. Mais quand j'avais prié pour le volcan, on m'a pourchassé comme un gibier pour me tuer. Pourquoi? J'avais dit que la guerre n'a jamais fini à l'Est, tout ça. Ce qui se passe à l'Est, c'est ce qui crée l'insécurité, l'instabilité dans notre pays. Alors, on n'a pas voulu me croire. J'avais dit que c'est toujours à Goma où il y a des sièges des rébellions, toutes les rébellions. Goma est considéré comme la ville où siègent les rébellions. Et Dieu est en colère, c'est pourquoi il avait bougé la terre en ce moment-là pour manifester sa colère. On ne m'avait pas cru. Et tout ce que j'avais dit, que des rébellions viennent toujours par Goma pour chercher à déstabiliser le Congo, voilà, ça s'est accompli. Aujourd'hui, le siège de la rébellion est à Goma, comme j'avais dit, en 2021. Tout ce que j'avais dit, ça s'est accompli. Et mais pourtant, vous, mes frères, vous m'avez cherché à me tuer partout. Et je suis devenu un réfugié dans mon propre pays parce que étant instable, échappant à beaucoup d'embuscades. Pourquoi? Parce que j'avais dit la vérité. Bien aimé, vous avez tué Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous avez commencé à le pleurer. Vous avez tué Lumumba. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous avez commencé à le pleurer. Réjouissez-vous que Dieu m'a envoyé en ce moment dans ce pays et que je sois en mesure de prier pour ma nation pour que Dieu agisse. Mais vous, vous cherchez à me tuer toujours sous l'instigation de ces colonisateurs-là qui vous disent cet homme est dangereux, il faut le tuer. Ah ben, mais si vous livrez un de vos frères, vous voyez comment, celui qui est éclairé par Dieu, vous voyez comment le pays descend aux enfers. Ça crée une déstabilisation totale. Parce que Dieu envoie des éclairés pour sauver les autres hommes. Alors, quand Dieu envoie un éclairé, réjouissez-vous et faites confiance à cet éclairé pour qu'il vous montre comment s'en sortir dans les moments difficiles. C'est ainsi que dans les âges anciens, quand il y avait des calamités, on recourait auprès de ceux qui avaient l'Esprit de Dieu pour qu'ils leur disent qu'est-ce que nous devons faire. Mais vous cherchez à les tuer. C'est ça la colère de Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu, non seulement pour nos propres péchés, mais pardon à Dieu aussi pour les péchés de notre nation, pour les péchés de nos parents, pour les péchés de nos grands-parents, pour les péchés de nos dirigeants. Et nous allons dire à Dieu, franchement parlant, que Dieu nous pardonne. Nous n'avons pas été en mesure de protéger notre territoire. Nous nous sommes illustrés dans des querelles intestines, dans des tribalismes, dans des injustices sans fin, dans le détournement des deniers publics, de fonds alloués à l'armée de notre pays, de fonds alloués à des structures médicales, à des hôpitaux. Nous avons détourné de fonds alloués à l'éducation nationale, à la scolarisation de nos enfants. Toutes ces choses ont irrité les seigneurs. Nous sommes devenus un pays de pillards. Nous-mêmes, dénudés de miséricorde, nous nous livrons à des pillages sur notre propre sol, pillant nos propres frères. Tout cela, c'est ce qui fait fâcher les seigneurs, au lieu de nous contenter de ce que nous avons et de craindre les seigneurs. Et souvent, nous faisons appel aux mânes des ancêtres, aux esprits de nos ancêtres. Nous pensons que les morts sont plus forts que les vivants. Erreur. Un mort ne sera jamais un sauveur d'un vivant. Le seul vivant qui est vivant pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous devons invoquer. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi, ce soir, nous allons franchement prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander pardon pour que Dieu nous pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu,
Que tu es grand, redoutable, Saint d'Israël, pour tes multiples bontés, Seigneur éternel, pour tes hauts faits, Seigneur éternel, Dieu des armées. Tu es le Dieu invincible, Saint d'Israël. Tu es le Dieu tout-puissant, le seul Dieu créateur du ciel et de la terre, mon Seigneur. Père céleste, Père de gloire. Nous t'invoquons, Seigneur éternel, Jésus-Christ, parce que ton nom est au-dessus de tout nom que je peux nommer, non seulement dans ce siècle. Éternel Dieu, nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton Saint-Nom, Père, car nos parents et nos grands-parents ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ô Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous-mêmes, nous sommes la progéniture de ceux qui ont adoré le dragon, ô Dieu, qui ont adoré le serpent. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons détruit notre nation par l'injustice. Parce que toi, tu as enseigné que la justice élève une nation, tandis que l'injustice la ruine. Seigneur, nous avons ruiné notre nation par les injustices flagrantes. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur réel, parce que nous sommes d'une génération adultère et pécheresse. Nous sommes un peuple. Nous habitons parmi les peuples dont les lèvres sont impures, éternelles. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que avec nos langages, nous avons maudit, nous avons été à la base des hommes que tu as créés. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas pris soin des veuves et des orphelins. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous avons fait outrager ton nom sur la face de la terre et que le monde entier se moque de nous en disant aussi Dieu existe, alors qu'il vienne au secours à cette nation meurtrie, pillée de tous bords, éternel Dieu des armées. Et c'est tout simplement que c'est à cause de nos iniquités que ta droite triomphante s'est éloignée de nous. C'est à cause de nos péchés, de nos transgressions, que ta droite triomphante s'est écartée de nous, Seigneur. Non pas que tu sois un Dieu faible. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Saint d'Israël, viens à nous, Seigneur Jésus. Viens à nous, Dieu Tout-Puissant, éternel. Viens à nous, Créateur du ciel et de la terre. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Éternel Dieu des armées, nous avons volé, nous avons entraîné la mort de nos semblables. Nous avons menti, éternel, calomnié. Nous avons rejeté certaines ethnies. Et pourtant, Seigneur, toi, tu nous as rassemblés en un seul royaume, le royaume des sacrificateurs, pour Dieu ton Père éternel. Mais voici nous, Seigneur éternel, dans ce royaume où tu as fait les hommes de toutes tribus, de toutes langues, un royaume de sacrificateurs. Nous brillons par la séparation, par le séparatisme. Saint d'Israël, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Sauve-nous de nos péchés, Seigneur, sauve cette nation. Grand Dieu, ôte-nous l'incrédulité au Congo, Seigneur Jésus-Christ. Ôte l'incrédulité, ôte, mon Dieu, la haine des autres tribus que nous avons au fond de nos cœurs. Ôte, Seigneur éternel, Dieu des armées, la nonchalance, la passivité, ôte l'ignorance, Seigneur éternel, qui habite ce peuple, cette nation. Grand Dieu, ouvre les yeux à cette nation. Réveille, mon Seigneur, mon roi, leurs cœurs, leurs esprits, qu'ils connaissent, mon Dieu, la quitter, mon Dieu, de la situation. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons par céleste Père de gloire, parce que toi, tu as choisi cette nation pour pouvoir proclamer tout l'évangile du temps dès la fin, l'évangile de la vraie délivrance à la face du monde avant que la fin de toutes choses ne puisse, mon Dieu, s'abattre sur la terre comme un filet qui descendrait pour prendre, mon Dieu, en étau éternel tous les êtres humains. Seigneur éternel, je t'invoque. Viens à nous, Seigneur éternel, Dieu des armées.
Donne gloire à ton Saint-Nom que nous invoquons. Grand Dieu, agis puissamment, éternel Dieu, agis puissamment, Saint Israël. Viens à nous, Père Céleste, Père de gloire. Nous t'invoquons, Dieu de notre salut, parce que tu es tout simplement éternel Dieu des armées, un Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient, éternel. Nous t'invoquons, toi, le Dieu omnipotent, éternel Dieu des armées. Viens à nous, Seigneur éternel Dieu de miséricorde. Donne gloire à ton Saint-Nom que nous invoquons. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Père Céleste, Père de gloire. Donne gloire à ton Saint-Nom, Père Céleste. Agis, nous te demandons pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon à notre Dieu. Maintenant, nous devons passer à une autre étape. Quelle est cette étape-là? C'est l'étape des combats. Eh oui. Nous allons livrer bataille. Nous allons livrer bataille, engager le combat contre notre adversaire, le diable et son armée. Et pour cela, nous allons livrer bataille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous allons livrer bataille. Alors, ne vous fatiguez pas. Dans cette bataille, nous serons vainqueurs. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous en prendre à tous les démons qui sont en train de conditionner le peuple congolais pour les pousser à accepter l'inacceptable. Eh oui, un peuple qui applaudit l'avancée des étrangers qui viennent sur son territoire en disant qu'ils sont des libérateurs. Il n'y a jamais eu de libérateurs étrangers sur un territoire national. Quand ils viennent en trompant qu'ils sont des libérateurs, ils viennent pour pouvoir vous mater. Eh oui, parce qu'ils ont les armes. Vous n'avez pas les armes. Comment ils vont rentrer chez eux? Parce qu'ils ont les armes, vous n'avez pas les armes. Un libérateur ne vient pas avec des armes comme ça. Alors, s'il vient avec les armes, c'est pour pouvoir vous mater. Alors, bien-aimés du Seigneur, réveillez-vous, peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. C'est le pétrole de lac Kivu qui les attire. C'est le pétrole de lac Edouard qui attire l'Ouganda. C'est le pétrole de lac Kivu qui attire le Rwanda. Réveillez-vous, peuple congolais. Vous ne comprenez rien. Vous êtes totalement engourdis. Alors c'est pourquoi nous prions pour que Dieu vous réveille. Nous allons larguer les feux de Dieu pour chasser ce peuple qui est engourdi, endormi par des envoûtements, pour que Dieu le réveille, pour qu'il puisse prendre son destin en main. Nous allons prier pour notre nation, pour chasser les esprits, tous les envoûtements de vaudou, magie de vaudou. On va détruire cela. On va larguer les feux de Dieu sur les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, on va les détruire. Nous allons détruire les sirènes des eaux qui sont dans les eaux, qui sont dans des lacs, les lacs Kivu, des lacs Edouard, lac Tanganyika, dans le fleuve Congo, partout il y a des sirènes des eaux, des Maïmouna. On va les détruire, les Mandona, on va les détruire, on va massacrer ces sirènes qui ont été envoyées par les diables pour qu'au moment venu, ces sirènes puissent endormir le peuple congolais, pour que leur pays soit désorganisé et que les étrangers les envahissent, pour que l'évangile de Dieu ne soit pas prêché de ces pays pour aller dans le monde entier. Voilà comment Satan avait planifié son dessein. Alors nous sommes là pour faire échouer tous les plans des diables sur notre nation. Nous allons détruire ces sirènes-là. On va détruire ces démons qui sont dans les océans Indiens, océan Atlantique, océan Pacifique, dans la mer Méditerranée, mer du Nord, mer d'Azote, mer Noire, la mer Rouge. Nous allons détruire tous ces démons-là au nom de Jésus-Christ. Et les démons qu'on a appelés dans la Grèce antique, les déesses, comme Diane, comme Vénus,
tous ces sirènes qu'on appelle les déesses. Il n'y a pas de Dieu femme. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est à l'image de l'homme, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons détruire tous ces démons-là. Au nom de Jésus-Christ, nom étendu Père des ciels, prions. Éternel Dieu des armées, toi Seigneur éternel, tu as livré bataille, tu as dépouillé tes ennemis éternels. Eh oui, dans Colossiens, tu avais révélé à ton serviteur Paul en disant que toi tu avais dépouillé les dominations et les autorités du monde des ténèbres et tu les as livrés publiquement en spectacle sur la croix de Golgotha. Et par ta mort sur la croix, tu avais effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu l'as détruit en le clouant sur la croix, Seigneur éternel. Saint Israël. Et dans l'Apocalypse, il est écrit qu'ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et oui. Et les élus, et les fidèles, et les appelés, qui sont avec l'agneau, les vaincront aussi. Seigneur éternel, tu nous as donné la victoire, parce qu'il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, à cause du sang de l'agneau, nous allons marcher contre ces démons. Saint Israël, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi, que ton feu descende dans le monde, mon Dieu, pandemonium. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, les puissances qui sont dans les eaux au Congo. Feu de Dieu, mon Dieu, éternel, que ton feu descende. La terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône. Dieu Tout-Puissant, éternel, fait bouger les fondements de la terre au Congo, partout en Afrique. Éternel, les temps sont accomplis, Seigneur, où tu avais prévu. Éternel, pour que les royaumes du monde, les nations du monde, leur autorité soit donnée au sein du Très-Haut, éternel Dieu des armées, afin que ceux qui vont gouverner les nations du monde fassent partie des saints, éternel Dieu des miséricordes. Agis, Seigneur éternel, toutes les barrières de guerre érigées par Satan le diable, nous les détruisons, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous détruisons, Seigneur éternel, Dieu des miséricordes. Tous les démons de vaudou soient consumés au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, mon Dieu, sur les Krishna. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la sirène Jézabel, soit consumée au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, consume la sirène Diane, la sirène Vénus. Détruisons, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ éternel. Feu de Dieu, mon Dieu, la sirène Jacqueline, dans les toilettes, soit consumée au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Feu de Dieu sur les démons guégués qui fait jouer la musique pour distraire les Congolais. Détruire guégué au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, soit consumé les démons César, qui soient consumés au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu éternel, détruis, mon Dieu, la sirène Kapinga Marie-Thérèse, soit consumée au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par céleste paix de gloire. Nous détruisons tous ces démons, Seigneur, dans les océans Pacifiques, dans l'océan Indien, dans les triangles de Bermude. Je détruis au nom de Jésus-Christ les sirènes qui sont cachées dans les grottes souterraines, en bordure des côtes et des plages. Seigneur, dans les cénotes souterraines, sous les eaux. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, que ton feu embrase éternel, la terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons par céleste paix de gloire. Parce que toi, tu nous as donné le pouvoir. Tu as donné le pouvoir à ton serviteur. Tu l'as établi comme une ville forte. Tu l'as établi comme une muraille de fer, comme une colonne d'airain, pour qu'il abatte, pour qu'il ruine, pour qu'il détruise, et pour qu'il bâtisse et plante. Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que ton feu descende
pour détruire au nom de Jésus-Christ le règne du diable au Congo. Détruisons au nom de Jésus-Christ le règne du diable au Congo. Détruisons au nom de Jésus-Christ le règne des esprits des morts au Congo. Fils de Dieu, éternel Dieu de miséricorde, nous t'invoquons Père Céleste. C'est toi seul qui es le vrai Dieu éternel. C'est toi seul, éternel, qui est le vrai Dieu. C'est toi seul à qui appartiennent l'immortalité, la puissance, la domination depuis la fondation du monde. Et c'est toi seul qui es l'ancien des jours. Nous t'invoquons, toi l'ancien des jours. Nous t'invoquons, toi l'ancien des jours. Toi qui es Alpha et Oméga. Or, toi, il n'a point été formé de Dieu. C'est toi qui es l'unique et le véritable. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Éternel Dieu des armées, envoie ton armée céleste combattre avec nous, Seigneur Jésus-Christ, car cette bataille, c'est ta bataille. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel, combat pour nous, Seigneur éternel Dieu des armées, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ pour détruire, mon Dieu, dans les quartiers, tous les QG de sorciers qui sont des quartiers, des bureaux relais, des sorcelleries. Nous détruisons dans les espaces tous les avions des sorciers. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ, mon Dieu, détruis dans les cimetières où se trouvent, mon Dieu, des sorciers en réunion. Fais de Dieu pour chasser avec les esprits des morts, esprits des cimetières, des personnes décédées sans Jésus-Christ, qui sont en train de s'unir pour former un même front commun avec, mon Dieu, les sorciers et les magiciens. Nous les massacrons, que le feu de Dieu éternel les brûle. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, éternel Dieu des armées, que ton feu descende parce que toi, tu es le feu dévorant éternel. Tu es le feu dévorant éternel Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons notre Dieu. Nous t'invoquons éternel Dieu de miséricorde. Nous chassons l'aveuglement sur le peuple congolais. Nous chassons l'aveuglement au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous chassons le tribalisme parmi le peuple congolais. Les esprits de division qui les divisent, nous les massacrons, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, l'engourdissement de ce peuple, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu des armées. Nous détruisons, Seigneur éternel, tous les esprits des ténèbres éternelles qui maintiennent les divisions parmi le peuple congolais. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ, Père céleste, Père de gloire. Nous t'invoquons notre Dieu. Saint Israël, viens à nous, Père. Viens à nous, Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu incomparable. Éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Nous voulons contempler, mon Dieu, ta gloire au milieu de nous. Nous voulons contempler ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Viens à nous, Seigneur éternel. Donne gloire à ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées. Donne gloire à ton Saint-Nom, Père. Donne gloire à ton Saint-Nom que nous invoquons. Dieu de miséricorde, mon Dieu. Afin, Seigneur éternel, que seul ton nom soit élevé. Ô Saint Israël, dans notre pays, le Congo. Que ton nom soit élevé dans cette nation que tu as choisie. Pour pouvoir, mon Dieu, implanter, mon Dieu, ton église. Ô Saint Israël, Dieu de miséricorde. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, c'est pas tout, hein? C'est pas encore fini. Nous allons, à présent, passer à une autre étape. Quelle est cette étape-là? Chacun d'entre nous voudrait avoir la facilité de prier comme Pasteur André Mbouch. Eh oui, cette facilité de prier car votre pasteur que je suis incombe au Saint-Esprit qui est en moi. Alors, si vous voulez être en mesure de prier comme moi, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord demander le Saint-Esprit à Dieu. Que Dieu vous accorde le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il sera toujours difficile de prier comme moi, ce sera difficile. La prière sera comme un fardeau. Et vous allez vous y mettre, mais vous ne parviendrez pas. Satan sera capable de vous endormir en pleine prière. Il sera capable de vous bloquer votre esprit pour que vous ne puissiez même pas vous sentir
libre de sortir la voie. Alors, bien-aimés, nous allons demander le Saint-Esprit pour que ceux qui l'ont perdu, ils puissent le retrouver, à condition qu'ils aient pris la décision de renoncer au péché qu'ils avaient fait tomber, et par lesquels Dieu est obligé de quitter leur corps. Alors, bien-aimés du Seigneur, que chacun s'adresse à Dieu, dit, Seigneur, moi que voici, j'avais ton esprit, si tu l'avais et tu l'as perdu, j'avais ton esprit, mais voici, j'avais fait telle chose qui t'avait irrité, et à cause de cela, j'avais perdu ton esprit, mais je demande pardon. Je veux que tu reviennes à moi. Parce que le Saint-Esprit, en quelqu'un, c'est la puissance de Dieu dans cet être humain-là. Et sans la puissance de Dieu en toi, tu seras totalement incapable de mener bataille dans ta vie, de vaincre les démons qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Vous voyez comment je prie, je m'attaque à toutes sortes d'esprits et je cite même leur nom. Si moi j'étais sans le Saint-Esprit et sans Dieu, et je crois que je ne terminerais même pas la prière comme je suis en train de conduire là. Suivez tous ces soi-disant apôtres qui ont des grandes églises. Vous n'entendrez jamais citer le nom des démons. Ils ont peur parce que s'ils osent, parce qu'eux-mêmes ils sont liés à ces démons-là, s'ils osent, ce sera leur mort. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons prier, demander la puissance de Dieu, que chacun dise à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit. Pour que moi je prie aussi comme je vois ton serviteur prier. Alors, nous allons demander le Saint-Esprit et en même temps, chacun va dire à Dieu son problème. Dis à Dieu ton problème. Tu voudrais que Dieu fasse quoi pour toi? Première chose, tu demandes d'abord le Saint-Esprit parce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Toutes les choses restantes vous seront données par surcroît. D'abord, vous demandez le Saint-Esprit qu'il soit en vous et après maintenant, dites à Dieu votre problème. Si vous voulez, je ne sais pas, vous n'avez pas d'enfant, vous voulez en avoir, hein, vous en voulez, à condition que vous soyez marié, bien sûr. Et puis, si par exemple, vous voulez du travail, même chose, ou bien vous êtes frappé par des maladies, vous voulez que Dieu étende sa main, vous guérisse de vos maladies, voici le moment. Mais première chose, il faut demander le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare, dans Romains, je crois, chapitre 8, à partir des versets 10, 11, 12, on dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ce sera pratiquement impossible que Dieu te guérisse de ta maladie. C'est Dieu qui est esprit qui va venir en toi pour expulser la maladie qui est dans ton corps. Il va le faire parce que toi tu as accepté de te détourner du mal. Voilà. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Saint, nous t'invoquons notre Dieu, notre Seigneur éternel. Je viens à toi, Père Céleste, Père de gloire, ô Seigneur Dieu, pour te dire, éternel, que certains de tes enfants, certains de tes adeptes ont perdu, mon Dieu, ton esprit de gloire, l'esprit de grâce, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, les conseillers fidèles, le paraclet qui conduit tes enfants dans la vérité. Oh Dieu, viens à nous, Seigneur éternel, Dieu des armées. Donne-nous, Seigneur, ce que nous te demandons. Nous demandons le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, pour qu'il vienne demeurer dans nos corps, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous, Seigneur éternel, Dieu des armées. Nous fasse connaître, mon Dieu, ton nom. Que le Saint-Esprit vienne en nous enseigne la vérité. Parce que toi, tu dis, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne toutes choses. Et nous voulons l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Au milieu de nous te demandons, quand tu as dit, demandez, il vous sera donné.
On donne à celui qui demande. Seigneur, nous demandons le Saint-Esprit par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont perdu, Seigneur éternel. Accorde-nous le Saint-Esprit. Grand Dieu, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur éternel. Accorde-nous l'esprit des prophéties. Accorde-nous l'esprit des craintes de Dieu. Accorde-nous l'esprit de vérité, Saint réel. Accorde-nous l'esprit de foi, l'esprit de charité. Nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Éternel Dieu des armées, Dieu de miséricorde, c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu entres dans nos corps, dans nos vies, et que tu nous guérisses de nos maladies pour ceux qui sont malades. Car toi, Seigneur, tu as pris sur toi, éternel, les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix qui était tombée sur toi. Et c'est par tes maîtressures, comme il est écrit dans les livres, mon Dieu, de Isaïe 53, que c'est par tes maîtressures que nous avons déjà tous été guéris. Seigneur, que la guérison entre dans le corps de tous ceux, éternel Dieu des armées, qui sont malades. Que la guérison entre dans leur corps, Seigneur Jésus-Christ. Je chasse, mon Dieu, les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, qui tourmentent, mon Dieu, tes fidèles. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, je chasse, mon Dieu, tous ces esprits de malédiction. Au nom de Jésus-Christ éternel. Fais de Dieu, fais de l'éternel Dieu de gloire. Que ton feu descende, mon Dieu. Que ton feu descende. Au nom de Jésus-Christ éternel. Saint réel, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Père de Dieu, fais de l'éternel. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Éternel, les maladies dans le corps de tes fidèles soient consumées par le feu de Dieu. Tu es un Dieu, non seulement de près, tu es un Dieu même de loin, parce que ta droite triomphante n'a point de limite. Seigneur éternel, Dieu des armées, tu remplis le ciel et la terre. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, éternel, car tu es infiniment grand. Ô Saint réel, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Agis, éternel Dieu tout-puissant. Agis, le Saint Israël. Nous t'invoquons, toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur éternel, le Seigneur de David. Nous t'invoquons, Seigneur éternel, toi, la lumière du monde. Éclaire, mon Dieu, ton peuple. Éclaire ton peuple, mon Dieu éternel, de diverses grâces saintes promises à David. Accorde-nous ces grâces saintes, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Saint Israël, viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons, éternel Dieu des armées. Viens à nous, Dieu de miséricorde, Père. Viens donner gloire à ton Saint-Nom. Viens donner gloire à ton Saint-Nom, Père, mon Sauveur, mon Roi. Éternel Dieu des armées, donne gloire à ton Saint-Nom, Père. Éternel Dieu, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, Père. Saint Israël, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Seigneur. Viens à nous, Dieu Tout-Puissant. Viens à nous, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous donner la guérison. Viens donner solution à nos problèmes. Ô Saint Israël, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton Saint-Nom. Sauve-nous de nos maladies, Seigneur éternel. Sauve-nous, Seigneur, de toute possession démoniaque. Que le feu de Dieu descende, mon Dieu. Brise les chaînes. Car toi, tu es le libérateur béni des cieux pour nous libérer de toutes les chaînes de l'esclavage du péché. Saint réel, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Nous chassons les esprits de mort parmi tes fidèles. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi, je chasse la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi, je chasse, mon Dieu éternel,
tout esprit de malédiction, les démons d'impudicité, les démons d'adultère soient consumés au nom de Jésus-Christ. Père de Dieu, Fils de l'Éternel, tous les démons d'impuissance sexuelle soient consumés au nom de Jésus-Christ. Tous les démons éternels des kystes dans les organes génitaux des femmes, des kystes dans les ovaires, dans l'utérus, je détruis, mon Dieu, toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ. Père de Dieu, consume la maladie des myomes dans la plupart des femmes qui sont infectées de myomes pour les empêcher de concevoir. Je détruis au nom de Jésus-Christ ces myomes. Père de Dieu, Fils de l'Éternel, Dieu, les corps, c'est ton panatage. Les corps humains, c'est ton apanage. Saint d'Israël, c'est toi qui as créé le corps humain. Tu l'as tiré de la terre, Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon roi, étends ta main, toi le seul créateur. Guéris, Seigneur éternel, ceux qui sont malades et affaiblis par des maladies dans leur corps pour qu'ils se tiennent debout, te louent et te rendent gloire éternelle, te témoignent, mon Dieu, devant les nations. Saint Israël, nous t'invoquons, Père Céleste, Père de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel. Viens à nous, Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui est le Dieu qui nous guérit de nos maladies. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme te bénit, parce que tu guéris mon âme de ces maladies, avait dit David. Saint Israël, je t'invoque, mon Dieu. Viens à nous, éternel Dieu des armées. Toi, Dieu, Seigneur, qui marche au devant de ton peuple, du temps de Gédéon, passe, mon Dieu, aux troupes de Moab et de Madian, et tu les avais terrassés. Toi qui marchas au devant, mon Dieu, de ton peuple, du temps de Déborah, éternel Dieu des armées, et de Barak. Seigneur, tu les avais terrassés, les ennemis d'Israël. Toi, c'est toi, Dieu, qui marchas au devant de ton peuple, sous l'égide de Josué, Seigneur, et de Caleb. Tu les avais terrassés, les ennemis d'Israël. Saint Israël, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, seulement que le peuple ne te connaît pas. C'est seulement que le peuple est devenu incrédule. Ils disent que la droite de l'Éternel n'est plus la même. Oh, mais nous savons que ta droite triomphante est toujours la même. Dieu, ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu es capable de le faire demain. Parce que Seigneur éternel, tu es tout simplement tout puissant, éternel Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, Seigneur éternel. Nous voulons contempler, mon Dieu éternel, ta grandeur, dans l'espérance, mon Dieu, que tu vas agir au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, au-delà de tout ce que nous avons vu, parce que toi, tu es infiniment grand, éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu, et tes bontés sont sans fin, éternel Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, Père Céleste, paix de gloire. Viens à nous, Seigneur. Viens à nous, Dieu de miséricorde. Viens à nous, Père Céleste, paix de gloire. Agis, Seigneur éternel Dieu des armées. Père Céleste, paix de gloire. Saint Israël, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Agis parmi nous, Seigneur éternel. Viens Dieu de miséricorde, mon Dieu, mon roi Père. Bien-aimé du Seigneur, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Eh oui, nous sommes arrivés à la fin. Mais nous allons dire merci à notre Seigneur. Nous allons dire merci à notre Seigneur, qu'il soit avec nous et qu'il se manifeste et que le Seigneur soit avec nous durant le reste de la nuit. Que Dieu soit avec nous et continue à combattre dans les endroits où vous vous trouvez sur la face de la terre. C'est le Dieu de l'univers qui m'a ordonné pour faire ce genre de prière. Eh oui, les démons dont je cite les noms, vous ne les avez jamais vus pour la plupart, mais moi je les ai vus, je les ai combattus, j'ai tué beaucoup de leurs enfants et même certains de ces démons sont déjà décédés. Et je continue à tuer, non seulement dans les prières, mais dans les combats célestes. Alors ce sont des monstres. Ils sont monstrueux. À les regarder, parfois certains peuvent avoir peur. Mais il n'y a aucune domination qui soit au-dessus de Dieu.
Dieu est tout puissant. Et il répond au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lui dire merci pour sa miséricorde qu'il nous a accordée quand nous avons confessé nos péchés. Et nous allons dire merci pour toutes les grâces saintes qu'il nous a accordées en ce jour pour faire ce camp de prière. Merci pour les combats qu'il a livrés pour nous pendant qu'on était en prière. Nous allons lui dire merci et lui recommander le reste de la nuit qu'il puisse nous protéger, se manifester et pour que nos ennemis soient toujours mis en échec. Afin que le règne de Dieu, qui est le règne de paix et de lumière, vienne au Congo, en Afrique, dans le monde, pour la gloire de son Saint-Nom, et que les âmes soient sauvées pour le royaume de Dieu et pour la vie éternelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci pour tes multiples bontés. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme grâce sainte promise à David. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour les combats que tu as livrés. Tu as terrassé nos ennemis. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour les bénédictions. Ô combien en surabondance tu as répandu sur nous. Ô Saint Israël, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les guérisons de nos maladies. Ô grand Dieu, merci. Béni sois-tu Seigneur éternel. Nous te recommandons la suite de la nuit. Et Seigneur éternel, quand nous nous réveillerons ce matin éternel, en force et en forme, Seigneur, que tu sois rendu gloire éternelle, Dieu des armées, pour tes multiples bontés, et que ton nom soit toujours au-dessus de tout nom, qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, merci beaucoup, je vous aime. Je vous aime. Mais accrochez-vous, je vois beaucoup de gens ne veulent plus prier la nuit. Ils sont là pour dormir. Ils ne veulent plus prier la nuit. C'est votre problème. Moi, je fais ma part du travail que Dieu m'a donné. Il arrivera dans la suite du temps. Chaque fois qu'un André parle, vous pensez qu'il blague. Il ne blague pas. Il arrivera dans la suite, dans l'avenir très proche, pas tellement longtemps. Et la connexion sera perturbée, patati patata. Et notre André ne sera plus en ligne ni joignable. Et là, à chacun, ses marques, si tu n'as pas les marques de Jésus sur toi, comme Paul dit désormais, plus personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Alors, si toi, tu n'as pas les marques de Jésus-Christ sur toi, toi-même, tu devras te justifier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et à très bientôt. Mais, invitez vos amis et dites aux gens tous les messages que je vous dis. Publiez-les sur des pages, les réseaux sociaux. Publiez partout tout ce que j'ai dit. Et faites cela. Faites le montage avec toutes les émissions où j'avais parlé sur le coronavirus, sur la RTNC et sur le volcan, comment j'avais prié. À rassembler tout ça. Publiez ça aux gens. C'est le temps de faire connaître l'Église de Dieu à travers le monde, de la mission que Dieu lui a donnée, non seulement au Congo, mais pour toute l'Afrique et dans le monde. Alors, faites cela. C'est une façon de combattre, de contribuer aussi pour que tout ce que nous avons sorti comme vérité et tout ce que notre Dieu a fait par le canal de son serviteur soit connu dans le monde entier de ce que Dieu a fait et que Satan a cherché à terre pour qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce que Dieu avait fait par son serviteur et par son église. Alors vous, levez-vous, montez cela, faites des podcasts et distribuez-les partout et dites la vérité. Voici ce que Dieu a fait et voici ce que Dieu veut faire. Dieu a envoyé un plan merveilleux. Il veut mettre fin à cette guerre une fois pour toutes et Dieu lui-même sait comment il va le faire.